Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de lettres. Aujourd'hui ensemble, nous poursuivons notre lecture commentée de Madame Bovary de Flaubert avec quelques points d'analyse concernant le chapitre 8 de la troisième partie. Nous allons nous demander comment la mort d'Emma Bovary a été traitée lors du procès de Madame Bovary de Flaubert en 1857. Vous le savez, après une première publication dans des revues fin 1856, Madame Bovary est attaquée en procès, attaquée en justice, donc avant sa première publication sous forme de livre. Ce qu'on reproche à Flaubert, est-ce que lui reproche particulièrement le substitut du procureur Ernest Pinard qui mène l'accusation, c'est d'avoir écrit un roman lascif et un roman choquant. La scène de la mort d'Emma Bovary, qui meurt par suicide et par empoisonnement au chapitre 8 de la troisième partie, concentre les accusations. Ce qu'on reproche à Flaubert dans ce passage, il y a deux choses surtout. Tout d'abord, il y a les descriptions morbides et violentes des effets de la mort. On l'a dit, la réaction d'Emma à l'arsenic, ça a été très documenté par Flaubert. Il a beaucoup lu sur ce qui se passe quand on avale de l'arsenic comme ça pour pouvoir décrire dans les détails les plus crus l'horreur de la mort. Mais c'est aussi la scène de l'extrême-onction qui est la cible de l'accusation. Pourquoi? Alors l'extrême-onction, vous le savez, c'est ce moment quand un chrétien meurt, le prêtre va venir à côté de lui et lui faire des onctions avec de l'huile pour faciliter son passage dans l'au-delà. Donc la scène de l'extrême-onction est aussi la cible des attaques. Au contraire, pour la défense, c'est-à-dire pour Maître Sénart qui défend Flaubert, la violence de la scène, elle est relative parce que d'autres écrivains ont déjà écrit des scènes d'extrême-onction du même ton, mais c'est aussi un moyen de légitimer le roman. On va voir tout de suite ce qu'il en est en lisant un petit peu cette scène tant décriée. Le passage décrivant l'extrême-onction se situe entre les pages 417 et 418. Emma retrouvait la volupté perdue de ses premiers élancements mystiques, avec des visions de béatitude éternelle qui commençaient. Donc avant la mort horrible, elle a l'impression d'avoir des visions de béatitude éternelle, comme lors de ce que j'ai appelé la première agonie. À un moment, vous vous rappelez, plutôt dans le roman, elle croit mourir à la fin de la deuxième partie, elle a des visions de béatitude éternelle, mais là ça ne va pas être le cas parce qu'on sait qu'elle va mourir dans d'atroces souffrances. Bref, alors, le prêtre bournisien qui est à ses côtés commence l'extrême-onction. Le prêtre se releva pour prendre le crucifix. Alors elle allongea le cou comme quelqu'un qui a soif, et collant ses lèvres sur le corps de l'homme-dieu, elle y déposa de toute sa force expirante le plus grand baiser d'amour qu'elle eût jamais donné. Regardez ici la sensualité présente lors de la mort d'Emma. Collant ses lèvres sur le corps de l'homme-dieu, c'est-à-dire le Christ. Elle y dépose le plus grand baiser d'amour qu'elle eût jamais donné. C'est un passage ambigu parce que Flaubert est en train de montrer que son personnage principal se revient vers la religion, mais c'est un passage empreint de sensualité. Regardez les lèvres, le corps, l'homme, le baiser d'amour, le plus grand baiser d'amour qu'elle eût jamais donné. Donc ça, c'est choquant. Ça, c'est la cible de l'accusation. Quoi d'autre? Ensuite, le prêtre, donc bournisien, commence l'extrême-onction. Il met de l'huile sur son doigt, il touche les parties du corps suivant un cérémonial très précis, que décrit Flaubert dans la suite de notre passage. Ensuite, il, bournisien, récita le Misereatur et l'Indulgentiam, trempa son pouce droit dans l'huile et commença les onctions. D'abord sur les yeux. Ici, on va avoir une alternance entre les vraies parties de l'extrême-onction, ce qui se fait réellement, et des passages que Flaubert rajoute qui vont ajouter à la sensualité du personnage en décrivant Emma. Donc là, je vais matérialiser le cérémonial religieux en bleu, ce que Flaubert rajoute et qui est compromettant selon l'accusation en rouge. D'abord sur les yeux, qui avaient tant convoité toutes les somptuosités terrestres. Puis sur les narines, friande de brises tièdes et de senteurs amoureuses. Puis sur la bouche, qui s'était ouverte pour le mensonge, qui avait gémi d'orgueil et crié dans la luxure. Puis sur les mains, qui se délectaient au contact suave,
Et enfin, sur la plante des pieds. Si rapide autrefois quand elle courait à l'assouvissance de ses désirs et qui maintenant ne marcherait plus. Donc regardez ce qui est fait. En gros, c'est qu'on reprend en bleu le cérémonial catholique et Flaubert rajoute des passages pour témoigner un peu de ce qu'a été la vie d'Emma Bovary. Mais ce qu'a été la vie d'Emma Bovary, forcément, ça choque et ça choque d'autant plus que c'est mis à côté du cérémonial catholique. C'est ce qu'explique Ernest Pinard, le substitut du procureur, dans un texte que vous trouvez dans le réquisitoire, le réquisitoire contre Flaubert. Que dit-il à propos de la scène de l'extrême-onction qu'on vient de lire? Vous le savez, le prêtre fait les onctions saintes sur le front, les oreilles, sur la bouche, sur les pieds, en prononçant ces phrases liturgiques, quid quid per pedes, per aures, per pectus, etc., toujours suivies des mots misericordia. Et là, que dit-il? Péché d'un côté, miséricorde de l'autre. Donc c'est Pinard qui parle. Péché d'un côté, le péché, il est dans le livre de Flaubert, mais normalement, à la place du récit des péchés d'Emma, on devrait avoir le thème miséricordia. Alors que dit-il? Et là c'est très sentencieux, il faut les reproduire exactement, ces paroles saintes et sacrées. Si vous ne les reproduisez pas exactement, au moins n'y mettez rien de voluptueux. Ce qu'on voit ici, c'est que Pinard aimerait bien que la littérature se plie à la religion, qu'elle soit respectueuse de la religion, qu'elle ait une dimension morale. Que va répondre la défense de Flaubert à cette accusation de Maître Pinard? La défense de Flaubert, je vous le rappelle encore une fois, elle est assurée par Maître Sénart. Alors, son premier argument pour défendre cette scène de l'extrême-onction, c'est qu'elle avait reçu la bénédiction des ecclésiastiques. Dans le réquisitoire, on apprend que Flaubert s'est appuyé sur, je cite, un livre que lui avait prêté un vénérable ecclésiastique de ses amis qui a lu cette scène, qui en a été touché jusqu'aux larmes et qui n'a pas imaginé que la majesté de la religion pût en être offensée. Donc là, en gros, la défense dit « Non, mais ça a été fait dans le respect le plus total de la religion, la majesté de la religion ». Puisque Flaubert a lu ce livre, Explication historique, dogmatique, morale, liturgique et canonique du catéchisme. C'est un argument quand même assez faux. Hein. Le défenseur de Flaubert voudrait nous faire croire que Flaubert a écrit cette scène pour défendre la religion. C'est tout faux, sauf vrai. Mais il fallait bien trouver un argument pour se défendre. Deuxième argument de Maître Sénart pour défendre la scène de l'extrême-onction, c'est que ça a déjà été fait. Et ça a déjà été fait pas par n'importe qui, par Sainte-Beuve. Sainte-Beuve, c'est un critique très en vogue à l'époque, qui a critiqué Flaubert sur d'autres textes après, notamment sur Salammbô, mais pas sur Madame Bovary. Et Sénart va montrer qu'en fait, dans un roman qui s'appelle Volupté, Sainte-Beuve a fait la même scène, c'est-à-dire qu'il a pris les paroles de l'extrême-onction et il y a rajouté ses propres mots pour définir le personnage. Regardez, donc c'est là, hop, je fais la même chose à ses yeux, pour ceux qu'ils ont vu, regardez de trop tendre, de trop perfide dans d'autres yeux. Et après, il y a toute une énumération comme ça que vous pouvez retrouver vous-même dans les notes du roman, par exemple. Par ailleurs, et ça, c'est pas dans le procès, c'est une parenthèse, hein, c'est bien après, Marcel Proust, le romancier, au début du XXe siècle, Marcel Proust, qui était grand admirateur de Flaubert, a remarqué que non seulement Sainte-Beuve avait fait le même développement de l'extrême-onction, mais Balzac, le modèle réaliste, l'a aussi fait au moins 2 fois, et notamment dans Le curé du village. Le prélat ferma par une sainte onction ses yeux qui avaient causé tant de mal, et mit le cachet de l'église sur ses lèvres trop éloquente, etc. Et enfin, les autres arguments évoqués par la défense, eh bien, c'est d'abord celui du juste châtiment. Ce que dit Maître Sénart, l'avocat de Flaubert, c'est que, oui, d'accord, c'est vrai que cette scène de l'agonie, elle est très choquante, c'est vrai que cette scène de l'extrême-onction, elle est très choquante, mais même si c'est luxueux, même si le vice d'Emma s'est exprimé jusqu'au bout, cette atroce agonie qu'elle subit, cette atroce et si longue agonie qu'elle subit, eh bien c'est pour la punir, ça fait figure de punition divine. Donc ce que veut dire l'avocat, c'est que l'agonie d'Emma, parce qu'elle est horrible, elle rend le roman moral. Oui, Flaubert a représenté quelqu'un d'adultère, quelqu'un qui aimait vivre la passion, vivre en dehors des lois religieuses, etc. Mais
L'agonie justifie le roman. Le fait qu'elle souffre autant, ça justifie le roman. C'est aussi un argument que je pense auquel Flaubert n'aurait pas... Enfin, auquel Flaubert ne croyait pas, parce qu'il n'a pas fait ça pour être moral, il a fait ça pour décrire un peu les mœurs de son temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos d'analyse sur le sujet et à très bientôt sur DigiSchool.